Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Aujourd'hui, on va parler d'un comics et pas d'un moindre, puisqu'on va parler du fameux, du haut, combien trop grand, mais petit quand même, Miles Morales, de Bendis et de Sara Pichelli, chez Panini, en édition à 10,95, Ouais. ce qui est un très très bon prix. Ouais, cette petite collection Marvel Next Gen là, qui propose des titres pour la jeunesse, hein, pour les minots, Bah, pour la plupart. en tout cas pour du Mais- accessible surtout. Mais pour du très accessible, petit format, souple, Alors moi j'avais pas trop compris en fait, c'est quand même un petit select en fait je pense. c'est ça. Alors moi ce que j'avais pas, enfin ce que je comprends pas trop, c'est qu'en gros on a donc un petit format, c'est plus petit qu'un comics hein, clairement. On a les épisodes 1 à 10 de Miles Morales, donc de Bendis et Sara Pichelli. Je crois qu'il y avait aussi du Sam Neill au dessin. Et pour le coup, on est sur pas du must-have. C'est-à-dire que must-have, je crois que c'était 15 balles et qu'il y avait 5 épisodes C'est dedans. ça. Si je dis pas de C'est ça, conneries. c'est ça. Là, on en a 10. Il y en a 2 qui sont sortis. Donc, je crois que là, c'est 10 épisodes. Et L'autre, l'autre, c'est 11, c'est du 11 au 22. Donc, on arrive Ouais. effectivement au 22e épisode. Voilà. Et que c'est du bon format. Alors, oui, pour continuer sur le format, moi, Alors, c'est excuse-moi, il faut aussi dire que c'est sorti en omnibus, mais qui sont introuvables. tout à fait. Surtout le premier, c'est juste une tuerie. Et moi, avant que cette collection-là sorte, parce que peut-être que j'aurais attendu cette collection-là et que j'aurais pris cette collection-là, mais il fut un temps où je voulais me faire tous les Spider-Man, en fait. Et du coup, j'avais chopé en kiosque et je m'étais fait des boîtes pour avoir tous les kiosques de Miles Morales. Donc, je les ai en kiosque et je me tâte pour acheter ce format-là pour un problème de place dans la bibliothèque, hein, très clairement. Ouais, c'est clair. Parce que ça fait des kiosques, au bout d'un moment, ça fait quand même un bout. Alors que là, pépouze, on est quand même sur du format tranquille ou bilou. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Nico? Franchement, Non, alors un attends, petit résumé. fais une intro de ton passif avec Spider-Man, s'il te plaît. Ouais, Parce qu'il n'y a pas de hasard. Pour ceux qui savent pas, Je lui ai offert, c'est ça, hein, à Noël. celui-là. C'était à Noël, ouais, tu me l'avais offert et j'étais content parce que je me suis dit voilà, je vais pouvoir me lancer sans excuse dans l'univers de Spider-Man. Et moi, Spider-Man, oui, j'ai un contentieux avec ce personnage parce que jusqu'à récemment, c'était un personnage que je comprenais pas en fait. Je l'aimais pas parce que je le comprenais pas. Et je le comprenais pas parce qu'il y avait des choses, pour moi, j'étais frustré quand je lisais du Spider-Man, parce qu'il me manquait des choses. Il me manquait des choses sur le personnage, il y avait des choses qui n'étaient pas abouties. Voilà, j'en avais déjà parlé dans une vidéo, je sais pas si c'était un live ou un RDDT, mais en tout cas, si le RDDT sur la Spider-Man Life Story. Ouais. Et depuis, justement, donc ça c'était l'été dernier. Tu parlais pas du seuil d'incrédulité aussi? Bah oui, le côté d'incrédulité, le côté où voilà, on n'y croit pas du tout quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs C'est ouf ça. c'est Moi, pour j'ai ça jamais que compris ça, par contre. moi, pour moi je trouvais que c'était too much quoi en fait l'origine des pouvoirs de Parce que tu vois, de par Spider-Man. exemple, toi qui adores Mais oui. Spawn, Mais oui, je sais bien. c'est Mais carrément plus crédible. C'est carrément plus alors Non mais c'est alors, rigolo. si c'est C'est clairement pas- plus crédible parce qu'en fait si tu veux Alors, au niveau de la lumière, c'est du grand n'importe quoi, on est d'accord quand même. et c'est pas verrouillé. Non, par rapport à Spawn, c'est-à-dire que, comment dire, le propre de l'univers fantastique en littérature ou surnaturel, c'est que l'auteur, il arrive à amener le lecteur à dire que c'est vrai ce qu'il lit. Tout en faisant en sorte que le lecteur n'oublie pas que c'est pas vrai. Et c'est ce qui arrive dans Spawn avec Tom McFarlane. Tom McFarlane, il arrive justement à le faire aussi entre les deux sentiments. Et Spider-Man, tout ce que j'ai lu sur lui jusqu'à récemment, ben, il n'y avait pas ce côté, ce double sens. C'est-à-dire qu'il y avait juste le côté, voilà les gars, c'est pas vrai ce qui se passe. Et il manquait un truc pour que ça aboutisse à, ouais, je sais que c'est pas vrai, mais c'est tellement mortel que j'y crois quand même. Et Alors que, Et Morse- précisons que il est carrément moins crédible que le vrai Spider-Man. Et précisons qu'il est carrément moins crédible que le vrai Spider-Man, mais par ses pouvoirs, Straczynski est passé par là. Hein, le Marvel Icons, le tome 1 de Marvel Icons de Straczynski et de Romita Jr. sur Spider-Man est passé par là. Je l'ai lu, je l'ai dévoré, j'ai envie de dire. J'avais même, je crois que quand je l'ai fini, c'était un des rares que j'ai voulu relire. Tellement j'ai pris une claque monumentale. Et Straczynski, il a réussi là où tous les autres ont échoué. C'est-à-dire qu'il m'a donné le Spider-Man, pas que j'attendais, parce que j'ai pas cette prétention-là, mais le Spider-Man qui me manquait en fait. C'est-à-dire que dans tout ce que j'ai lu de Spider-Man, et j'ai pas lu beaucoup de choses non plus de Spider-Man, mais tout ce que j'ai lu de Spider-Man, Straczynski, il a réussi, lui, à faire de Spider-Man un personnage crédible
un personnage ancré dans la réalité, un personnage, et c'est ça aussi qui fait que Miles Morales, j'ai kiffé parce qu'il est ancré dans la réalité. Contrairement aux autres Spider-Man que j'ai pu lire, même s'il y en a certainement plein d'autres qui me contrediront, forcément, dans plein d'autres titres de Spider-Man qui me contrediront, ça c'est clair, j'en suis sûr. Mais tant mieux. Et oui, tant mieux. Mais en tout cas, ce titre-là, Miles Morales, on a les origines d'où viennent ses pouvoirs à lui, à Miles Morales en tant que Spider-Man et ses débuts en fait. Bah putain, j'ai pris une claque monumentale et je trouve que je me suis posé plusieurs fois la question par moment. Je me dis attends, ce titre-là, il est fait pour, c'est un titre jeunesse ou pas? Non. Parce qu'il y a des moments où forcément il y a des petits trucs qui sont du ressort de la littérature ou de la BD jeunesse, mais moi je me suis posé plein de questions aussi sur le personnage et puis sur la vie en général, grâce à Miles Morales, des choses qui me sont venues, des petites réflexions comme ça, et j'ai trouvé ça monstrueusement bien fait quoi. Alors, je pense pas qu'il l'a fait, enfin comment expliquer? Non, il n'a pas été fait. Il a fait un titre Spider-Man. Il s'avère que ce Spider-Man est jeune. Et que du coup, forcément, le gamin étant jeune, ça attire, j'imagine, une communauté plus jeune, tu vois. Mais sinon, non. D'accord. Mais je me suis beaucoup plus identifié, moi, à Miles Morales qu'à Peter Parker. En tant que Spider-Man. Ah parce que pour le coup, il est beaucoup plus dans notre temps. Totalement. Et il a des questions et des soucis qui sont forcément plus ancrés dans notre temps. Carrément. Mais alors, ce que je voulais dire là-dessus déjà, c'est que, en fait, à la fin d'Ultimate Spider-Man, il y a... Donc, remettons les choses dans leur contexte. Nous sommes sur la Terre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai peur de dire une connerie. Donc nous allons l'appeler l'univers Ultimates, d'accord ? C'est ça. Dans lequel nous avons un Spider-Man qui s'appelle Peter Parker, qui est décédé. Qui se fait buter, quoi. Attention, spoiler, il est décédé. Et alors, je dis spoiler, en même temps, il y a un omnibus qui est sorti en grande pompe avec 250 000 vidéos sur le bazar, qui s'appelle La mort de Spider-Man. Donc, voilà. Et alors, il faut savoir que donc, l'Ultimate Spider-Man avec Peter Parker se finit par la mort de Spider-Man. Il y a eu un hors-série à l'époque où c'est très perturbant. Hein. On a l'impression qu'on ne voit pas du tout. L'image est à chier. Super, donc peut-être que le début, on n'a rien. Tu mettras... Ouais. Désolé pour cette image dégueulasse. En tout cas, alors attends, je fais une parenthèse. En tout cas, là on en est on le redit quand même. On le dit plutôt. De quoi? Que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu nos copains dans la voiture. Ouais. Et que moi, je me vois à la tronche dans la voiture et je suis hyper joyeuse. Alors moi, je suis hyper joyeuse, mais on a perdu, je trouve. Ah oui, non, il manque marque, on est moins attaqué. C'est normal, c'est normal. Donc, l'univers Ultimate, donc. Et je me souviens avoir, moi, quand j'ai voulu commencer Miles Morales, avoir pris le hors-série, où en gros, il y avait sa première apparition sur Ultimate. Et en fait, le truc, c'est que... donc tu vois sa première apparition à la suite de l'enterrement de Peter Parker, qui est juste ouf. Enfin, moi, ça m'avait mis un coup, alors que j'ai pas du tout lu tout ce qui était Ultimate avant Spider-Man. Mais l'enterrement est juste ouf, en grande pompe, parce que tout le monde sait que c'est Peter Parker et compagnie. Ça aussi, j'aime beaucoup. Que en fait tout le monde sache comment il s'appelait et que du coup on le prenne pour un imposteur au départ. Je trouvais ça très très intelligent que ça commence comme ça. On voit sa première apparition en tant que Spider-Man dans ce petit kiosque à la con là, et ce truc se passe avant. Donc je trouvais ça très intelligent en fait. C'est-à-dire que ce que tu as vu, c'est au bout du 3 ou 4e numéro en fait. Je suis clair, complètement. Et du coup, on revoit effectivement les origines et comment il a eu ça, et que c'est pas un hasard complet qu'il soit là, tout ça. Donc voilà. Et par exemple, le fait qu'il le voit au moment où Spider-Man meurt, en fait. Et il assiste presque à la mort du personnage. Carrément. Puis comme passation, tout ça, c'est quand même. Totalement. Et ça le fait grave. Ça le fait grave. Donc là, il y a une vingtaine de numéros. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon petit poulet? Tout simplement, j'ai envie d'en lire encore plus parce que j'ai lu les 22 premiers numéros, j'ai lu les 2 tomes de cette collection-là. Waouh, c'est bon. Alors, faut pas se cacher. On a ici vachement de références au Spider-Man d'origine, c'est-à-dire que dans la relation qu'il entretient avec ses parents, la relation qu'il entretient avec son oncle, la relation qu'il entretient avec son copain, là, comment il s'appelle déjà, lui, voilà.
ça rappelle un peu certains côtés de Spider-Man, enfin de Peter Parker. Mais je trouve qu'on l'oublie quand même assez vite parce que il donne une vraie identité à Miles Morales. On a un personnage qui a une réelle identité, une vraie histoire qui diffère un petit peu de celle de Peter Parker. Et on a aussi la sensation que Bendis, il a voulu... alors là, c'est mon côté naïf sur la chose qui va parler. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Bendis, il a voulu faire une espèce de reboot de Spider-Man, en fait. Ah bah, c'est clairement ça, c'est clairement ça qu'on lui a demandé, je pense. Et je pense que c'est ça qu'on lui a demandé, et il l'a fait magistralement, quoi. Mais je trouve que c'est bien, justement, parce Totalement. que il est... Alors, le coup justement, pour rebondir là-dessus, puis pour repartir sur ce que je disais tout à l'heure, avant qu'on soit emmerdé par la caméra, le fait est qu'effectivement, c'est un univers parallèle, donc il va jouer aussi avec les codes de l'univers que tout le monde connaît. Et par exemple, J.J. Jameson, il est pas comme il est de l'autre côté. C'est pas la une qui prime, mais c'est le journalisme. Le parallèle qu'on peut faire effectivement entre l'oncle Ben et l'oncle Aaron, forcément. Le fait est aussi que, paradoxalement, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il a un ami, donc il n'est pas tout seul. Non, il n'est pas tout seul, non. Mais alors, je trouve qu'on le sent seul, mais de ouf, par rapport au Peter Parker original. C'est-à-dire qu'il a des moments, moi je me souviens, je sais pas, le moment où, par exemple, son père vient lui apprendre une nouvelle dans sa piole, et qui se met à chialer. Ouais. Putain, c'est poignant. Enfin, moi, il y a un moment dans le moment où j'ai chialé. On peut rien dire. Il y a un moment où j'ai chialé dans celui-ci ou dans l'autre tome, où j'ai littéralement chialé. C'est-à-dire que je m'y attendais pas. Je me suis dit, il va pas se passer ça. Non, ils vont pas le faire. Et puis pendant quelques cases, c'est bon. Je te le dirai en off, mais pendant quelques cases, tu dis c'est bon, ils vont pas le faire. Ou t'es tranquille. T'as l'ascenseur émotionnel qui est redescendu, quoi. Au dernier étage, on arrive à une case, et là l'ascenseur émotionnel il monte, mais au plus haut qu'il peut. Et là je me suis effondré, quoi. Clairement, Claire était en face de moi. J'ai fermé le truc. J'étais dans un fauteuil, j'étais comme ça, et je me suis effondré. C'est pas possible, ils ont pas fait ça. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement poignant. Et à ce moment, et par rapport à la solitude dont tu parles du personnage, on est là. Je me suis senti aussi seul que lui à ce moment-là, quoi. Ouais, non, mais j'ai senti sa solitude et je me suis senti seul moi-même, même si j'étais avec ma femme, avec ma fille, et avec le bidou qu'elle avait à l'époque, parce que le bazar était pas, tu vois. Moi, j'ai trouvé ça poignant parce que il a réussi, Bendis, à jouer sur certaines cordes sensibles sur lesquelles cordes sensibles que j'ai jamais rencontrées dans Spider-Man, Peter Parker en fait, auparavant. À part dans le Spider-Man de Straczynski, où il y a aussi ces petits côtés émotion, pardon, qui m'ont beaucoup plu, qui m'ont touché. Et puis même, moi je trouve que ça aurait été beaucoup plus facile justement pour lui de faire un truc très bourrin, très gamin, très... tu vois, justement, on va pas en profondeur, machin, et au final, moi, il y a beaucoup de moments où je me suis dit, punaise, c'est de la parlotte, il y a du dialogue de ouf, tu vois, ça parle. Pas un seul moment, je me suis fait chier, c'est que le truc est savamment rythmé et savamment orchestré. Il n'y a rien d'inutile dans parce que il y a vraiment genre 2, 3, 4 pages où il y a vraiment que du dialogue et c'est de la parlotte, et ça passe super crème, quoi. Et puis les méchants sont ouf, quoi. C'est vrai. Enfin, moi, le Scorpion, sans déconner, mais il était dingo. Le rôdeur, alors j'imagine que le rôdeur, en plus, là je me trompe peut-être complètement, mais est-ce qu'on avait déjà vu le rôdeur dans Ultimate Spider-Man ou dans Spider-Man, honnêtement, je sais pas du tout. Mais et du coup, on apprendrait que le rôdeur, c'est son oncle, là. Ce serait ouf, tu vois. Mais n'empêche que même le rôdeur est hyper cool. Non, les personnages, les antagonistes et puis les antagonistes sont très bons, quoi. Et je trouve que oui, on a la patte Bendis forcément qui rend le titre hyper important, hyper intéressant, hyper profond aussi. Parce que c'est ça que je reprochais, pour revenir à ce que je disais au tout début, ce que je reprochais à Spider-Man, c'est que je le trouvais pas assez profond, ce personnage. Je le trouvais pas assez profond, c'est mon avis, attention, je dis pas qu'il l'était pas. Mais et c'est ça qui me manquait, que j'ai retrouvé dans le Spider-Man de Straczynski. Et ici, on a une profondeur, parce qu'il y a les émotions qui sont là et qu'elles sont hyper bien amenées, et parce qu'on a aussi des antagonistes, des personnages antagonistes qui sont hyper bons,
et tu les aimes bien, ces personnages antagonistes. Carrément. C'est-à-dire que tu as un côté, pas sympathique, mais tu les trouves hyper bien faits et puis badass, quoi. Bah, Et puis qui contraste aussi avec Miles Morales, parce que Miles Morales, c'est un gamin qui a quoi, qui a 13 piges. Ouais, 13 piges. Enfin, le mec, il est fin comme ça. Enfin, c'est. Et même, tu vois, le côté. Comment. Tu vois, son pote, on l'aime bien. Il est sympa, machin. Ah ouais. Voilà. Et puis il prend de l'ampleur au fur et à mesure des numéros. Cool. C'est-à-dire qu'au début, tu dis, ouais, c'est un vieux geek. Le gamin, en fait, il va servir de souffre-douleur. Et moi, pas du tout. Même le blaireau qui n'a rien à foutre là et dont ils veulent se dépêtrer à chaque fois, là, le gamin qui est dans leur de fiole, le troisième. c'est cool aussi, Ouais, quoi. totalement, Enfin, totalement. Il n'y a rien d'inutile dans ce titre. Il n'y a rien de futile. Tout est là comme il faut. Et puis, moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est quand il rencontre Tony Stark. Ouais. J'ai trouvé ça hyper bon aussi, la rencontre des personnages. Alors c'est pareil, moi j'ai lu J'ai beaucoup aimé. En parallèle Spider-Man qui, moi je me rappelle quand c'est sorti, je m'étais dit oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie, machin. En plus il était sorti en saga complète en kiosque, tu vois. Et puis alors c'était l'enculade parfaite parce que derrière il te le sortait en Marvel Deluxe, tu vois, alors que toi tu pouvais l'avoir en kiosque pour carrément moins cher, quoi. T'avais tout le truc. Alors je dis c'était l'enculade, oui et non, parce qu'ils auraient très bien pu le sortir, le distiller dans plusieurs kiosques, ça, ouais. Alors que là pas du tout. Donc c'était quand même fait voilà, sciemment, la vache, c'était compliqué, hein, c'était fait sciemment, effectivement, alors qu'ils auraient pu sciemment nous enculer de plusieurs kiosques. Ça n'a pas été le cas. Tout ça pour dire qu'on pouvait le choper donc en kiosque, en saga complète, et c'était vachement bien. Le 1 comme le 2. Le 1 peut-être un petit peu mieux quand même, mais j'avais vachement bien aimé franchement la rencontre entre les deux. Et on parlait de la rencontre avec May, et bah, c'est dans celui-là où il rencontre May aussi, et c'était vachement bien, mais genre vachement bien. Enfin, pas où il rencontre, où il a une super discussion avec, et c'était vraiment très très bien. Et non, moi et puis le côté aussi, parce qu'on est à New York. Donc multiculturel, et puis totalement, le cosmopolite, le fait carrément toutes les orientations politiques, sexuelles, le fait qu'il soit black hispanique, black hispanique, et que son pote un enfant asiatique, en plus, son pote asiatique et puis en surpoids, mais sans en faire des caisses. Et non mais alors et attends, ça qui est génial, clairement, c'est à dire qu'il comment dire, Bendis, comme on disait, c'est dosé, quoi. Il appuie là où ça fait mal, il appuie là où ça fait du bien, mais sans en faire trop. Et clairement, moi, je m'avance peut-être beaucoup, mais pour le peu que j'ai lu de Spider-Man, celui-là ressort carrément du lot, quoi. Parce qu'on se noie dans la masse des Spider-Man, dans les publications qu'il y a chez Panini. Clairement. Moi, c'est ça qui me rebute aussi, qui m'a rebuté du personnage. Du coup, là, il y a une petite continuité. Et là, il y a une petite continuité. Et puis, il y a une origine, il y a un milieu, il y a une fin. Ça ressort du lot. On est sur du graphisme, parce qu'on n'a pas parlé de Pichelli. Alors, au début, c'est pas foufou. Hein. Non, mais ça... mais ça va crescendo. Ça va crescendo, et c'est très très bon. Et là, les derniers numéros que j'ai lus, les épisodes 15-20, là, franchement, ils sont très bons, bien mortels. Est-ce que c'est elle qui le tout début, j'avais pas trouvé ça... je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de décors, surtout. Pichelli, elle dessine à partir du 19 au 22. Ah bon. Ouais. Et attends, mais du coup, je vais regarder à l'occasion. Là, il y a qu'elle, je crois. Ah non. Et bah, tu vois, elle a fait du 1 au 5. Et le 8. Et ben franchement... et ben voilà, donc c'est pas Pichelli qui nous a... J'avais pas trouvé ça ouf du tout. David Marquez, il a fait le début ici. C'est-à-dire que les comment ça s'appelle, Pepe Larraz, Pepe Larraz. trop bien. Mais les décors, moi je les trouvais pas fous, quoi. Il y avait pas beaucoup de décors. Mais en tout cas, c'est très bon graphiquement. C'est hyper frais, c'est très bon. Ouais, carrément. C'est hyper frais. Et puis... moi, aujourd'hui, je veux faire découvrir Spider-Man à quelqu'un. Moi aussi. À un gamin, à ma sœur, tu vois, enfin, c'est ce Spider-Man. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle tu m'as offert ce titre-là, parce que c'est de Spider-Man qu'il faut pour réconcilier ou pour en faire rentrer quelqu'un dans le milieu, dans le domaine, dans l'univers de Spider-Man. Moi, j'ai vraiment envie de lire d'autres trucs de Spider-Man, mais il y a tellement de trucs à lire que j'ai peur de me planter. Et puis son évolution, là, effectivement, tu disais il y a un début, mais au début, il n'a pas tous ses pouvoirs. Non, mais il les maîtrise pas tous. Il n'a pas les lance-toiles.
Il a pas la lance-toile, Au non? tout début, il a pas de costume. Il a pas de costume. Enfin, tout ça, ça. Je vais répéter ce que tu dis encore. Non, mais Il c'est a pas vrai, de franchement. Et tout ça, ça joue aussi. Totalement. Ça joue aussi. Ah ouais, ça, on a carrément. vraiment l'impression d'être en apprentissage avec lui et de découvrir. C'est au très fur et à mesure artisanal des au début, ouais, c'est ça. Puis son copain, là, qui est un geek et qui économise pour faire l'étoile de la mort, non? Ouais, l'étoile de la mort, ouais, c'est ça. En Lego, ouais. En Lego, et qui claque ses thunes pour aider son copain. Ouais, ouais. Tu te dis déjà, c'est là aussi où le personnage il est intéressant. C'est le personnage de son copain, là, comment il s'appelle Ganki. Voilà. Ganki, Ganke. le mec Et, est pas allemand. Non. Ganke. Gank. Non. Et Non, mais non, c'est plus Ganki, quoi. Ganki. Non, mais c'est vrai. Et oui. Et il va jouer un rôle, en fait. C'est une espèce de. Comment dire, comment elle s'appelle C'est Higgins, quoi. Ouais, là, bah oui. Et puis. Non, mais voilà, c'est sidekick, quoi, finalement. Alors, je me demande si à un moment donné, il aura un rôle un peu plus que ça, tu vois. C'est Tuttle dans Tonnerre Mécanique. C'est ça, ouais. Tu vois, ça serait bon. C'est non, R2D2 pour ces 3P. Et non, mais c'est clair que c'est super cool, quoi. C'est un titre. Comme je disais, quand Jules me l'a offert, je me suis dit merde, il va falloir que je J'étais un peu en mode quand même casse-couille. Et que je me tape le tome 2. Et je regrette pas, quoi. Et j'espère qu'il y a une suite à ça, quand même. Ah, mais bon, franchement, je pense qu'ils vont tout éditer. Dans cette collection. Ah, bah, je pense. Et ça serait trop mortel, parce que moi, je me l'ai fait, quoi. Dès que le tome 3 sort, j'achète. Hein. Franchement, je pense. À 10,95. Et je te dis, moi, je me tâte pour revendre mes kiosques. Je pense que tu devrais y aller, faire ça, quoi. Parce que là, c'est très bon. Hein. Ça passe. Hein. Mais non, mais je les ai. Tu vois ce que je veux dire C'est pas comme si je les avais pas. Ouais, mais les kiosques qui partent, hein. Il y a des collectionneurs. Je sais pas, je vais réfléchir. Parce que j'ai d'autres trucs, tu vois, j'ai du Ultimate X-Men avec, par exemple. Ah, oui. Et si nous devons parler de plusieurs choses aussi, d'autres allitérations de Miles Morales, c'est que je suis en train de jouer aux jeux vidéo sur PS4. J'avais dit que je le ferais pendant les vacances, j'ai pas eu le temps. Et donc il sera pas fini, hein, très clairement. Qui est pas dingue. Ouais. Mais genre, pas dingue. Ah merde. Il y a des trucs super sympas, mais ce qui me gave prodigieusement, et j'ai un peu peur que... J'avais très peur. En fait, moi, Miles Morales, là, je les ai relus pour l'occasion, mais j'en avais lu quelques-uns par-ci par-là, en fait. J'avais jamais démarré, tu vois. Et donc, j'étais très content de me les refaire, et pour certains, puis en découvrir pour d'autres. Mais, par exemple, moi, je sais que dans le jeu, ce qui va vite me gonfler, parce que c'est le cas comme depuis quelques heures maintenant, tu sais, son venin machin, là, ouais. Électrique, là. Comment il appelle ça le coup venimeux? Non, je sais plus. Le dard venimeux. Le dard venimeux, t'as l'impression que dans le jeu, c'est une solution à tout. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Il faut recharger un truc, je vais faire ça. Il faut que je tue machin, je vais faire ça. Il faut que je fasse bouger un train, je vais faire ça. Et ça va vite être casse-couille. Tu vois? Alors que là, pas du tout. T'as pas du tout cette impression-là. Même s'il l'utilise, bien sûr. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Le côté, les décharges, tu veux dire, qu'il lance. Ouais. Ça, je trouve que le fait que Bendis, justement, fait en sorte que Miles ne maîtrise pas ce pouvoir. Bah ouais, des fois ça marche, c'est mortel. Des fois ça marche pas. Ça va très bien avec le côté, c'est un ado qui apprend la vie. Peut-être qu'à un moment donné, peut-être que dans 14, 20, 30 numéros, il va le maîtriser, tu vois, ça va être son truc, et qui va être vulnérable aussi par rapport à ça, peut-être qu'en l'utilisant, il se rend vulnérable sur un autre point de son costume ou de son intégrité physique, mais je trouve qu'en tout cas, ce pouvoir, il arrive en plus à un point nommé, mais pas forcément quand on l'attend. C'est ça. Et c'est ça qui est bon, justement, c'est ça qui est bon. Et... Pour revenir à ça aussi, c'est ça qui est de cool aussi, c'est-à-dire que le scorpion que tu vois là, quand tu connais, quand tu as lu des choses avec le scorpion dedans, bah, tu es super content de le voir et de voir ce qu'ils en ont fait. Et quand tu le connais pas, si toi tu relis un truc, tu dis ah putain ça vient de là et tout, c'est ouf. Comme le personnage de Omega Red qui n'a pas du tout la même tronche et pas du tout le même, c'est pas du tout la même ambiance de l'autre côté. Et pour le coup, bah, ça aussi c'est sympatoche quoi. Non franchement, et autre allitération, je ne le dirai jamais assez. Le Spider-Man de chez Sony, Into the Spider-Verse ou New Generation, que tu n'as toujours pas vu malgré mes multiples. Là, tu parles des animés, non? De l'animé. De l'animé, ouais. Moi, j'ai vu le seul Spider-Man que j'ai vu de chez. Enfin, non, j'ai vu les avec. Comment il s'appelle Oui, non, mais. Mais j'ai vu dernièrement le Homecoming, ouais. que j'ai vraiment bien aimé. Oui, mais d'accord, mais c'est Peter Parker. Non.
Bah si, c'est Peter Parker. Ah, c'est Peter Parker, oui, pardon. Pardon. C'est Peter Parker. Je pensais à autre chose. Et donc le film animé de chez Sony, Oui. c'est Miles Morales. Et c'est juste une tuerie. Et alors, en reprenant les grandes lignes de celui-là, en gros, ça correspond vachement. Et en plus, Bendis, il chapeautait un peu le bordel aussi. Donc et puis ils reprennent les designs, machin. Mais il est beaucoup plus... c'est cool ce qu'ils ont fait parce que ils l'ont légèrement remanié. Je trouve que, par exemple, il a un côté street, graphe, tu vois, e-graphe. La musique, elle est très pop, très rap, très... ouais, plus pop que rap d'ailleurs. Ça marche vraiment bien. La couleur, tout ça, qu'il n'y a pas forcément, tu vois, dans celui-là. Ouais. Le côté urbain, il n'y est pas non plus des masses, je trouve. Et ça marche, de toute façon, vachement bien. Quoi. Ouais. Et non, le film est une pure tuerie. T'as autre chose à rajouter? Bah non, si ce n'est que... Allez-y. Nous, on a donné notre avis et je pense que ceux qui ne l'ont pas lu, foncez sur Miles Morales. Mais carrément. Parce que c'est... Et en plus, 10,95. Mais c'est ça. Là, pour le coup, c'est vraiment 10 épisodes. C'est juste un truc de ouf. Et il y a un tome 2 à 10,95 aussi. Donc ça fait 22 épisodes pour 22 balles. Et puis, on n'en a pas parlé. Mais effectivement, en fait, tout le deuxième tome, là, on part sur quelque chose d'un peu plus mature. Avec le capitaine qui va venir l'entraîner, tout ça. Son lien avec les Ultimates. Ouais, avec les Ultimates, ouais, c'est ça. C'est top. C'est vraiment top. Le tome 2 est... Enfin, le tome 2... Les numéros 11 à 22 sont vraiment mortels. C'est-à-dire que chaque tome, le mec grandit, quoi. Ouais. Et on grandit avec lui. Et oui, tout à fait. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et je continuerai, je pense, s'il y a un troisième titre qui sort sur la suite, quoi, tout simplement. Par rapport, je pourrais l'apprêter, au pire. J'achète. Mais à mon avis, ils vont le faire. Que ce soit sur ce format-là, que ce soit en omnibus ou que ce soit en kiosque, l'important, c'est de lire. Ciao. Hey, bisous.